It's you, yeah, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Bonjour, coucou la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez me suivre. C'est encore moi, Hélène Dimba TV, mère des garçons. Aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie de notre cuisine. Comment avoir les bons goûts de feuilles de manioc. La fois passée, j'avais fait ça, mais il y a une amie qui m'a appelé pour me dire que non, on ne connaît pas combien de temps tu laisses ta marmite pour cuire. Et elle m'a demandé de refaire encore cette petite vidéo pour vous montrer combien de temps je laisse ma marmite et comment, quelle est l'épice que je commence à mettre à l'intérieur de ma marmite et à chaque espace de l'autre épice, je laisse combien de temps, je laisse combien de minutes pour cuire et puis ajouter encore l'autre épice au-dessus. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous aime énormément. Abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas la cloche des notifications. Comme ça, vous ne serez jamais déçus quand je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous présenter mes épices et comment je recommence à faire ça. Voilà. Je vais maintenant commencer à vous présenter mes épices. Je vais me présenter la fois passée, mais je vais encore le refaire. J'ai mon chou. Moi, comme je ne vais pas garder les choux qui est déjà coupé, c'est pourquoi chaque fois que je prépare les légumes, je prends toujours la moyenne. Parce que moi, je ne fais pas, quand je coupe ça, je prépare puis je laisse un peu au frigo. Non, je ne fais pas. C'est pourquoi je prends toujours la moyenne. Et ça c'est ndembi. On appelle ça lingala ndembi. Donc, je ne sais pas. I'm sorry. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ça en français, mais ça, c'est ndembi. Je vais mettre ça. Je vais prendre 4 que je vais faire. Et ça, c'est mon aubergine. Eggplant. C'est l'aubergine. Eggplant. Je vais mettre aussi ça. Je vais mettre 2. Ça, c'est oignon. On l'appelle l'oignon. Je vais mettre, parce que ça, c'est trop petit. C'est ce que j'avais trouvé sous les stores. Comme c'est petit comme ça, donc je vais mettre même 5 ou 6. Et ça, c'est mes poivrons. Ça, c'est trop gros. Je vais mettre 3 de ça. Et ça, c'est les concombres. Comme ça aussi, c'est petit. Donc, je vais utiliser ça aussi 4. Donc, ma marmite est déjà sur le réchaud. Ça va presque cuire. Quand j'ouvre les sachets de pondou, je mets à l'intérieur de la marmite. Je mets avec de l'eau chaude et j'ouvre le réchaud. Je laisse ça là-bas. Ça va cuire pendant 1 heure du temps parce que ça va déglacer. Ça va cuire pendant 1 heure du temps. Après 1 heure du temps, et puis je commence à mettre d'abord les choux parce que les choux est trop dur. Quand je mets les choux dans ma marmite de légumes, je laisse aussi cuire pendant 20 à 30 minutes parce que les choux aussi est trop dur. Donc il faut que ça cuise aussi très bien. Je laisse ça dans la marmite pendant 20 à 25 minutes pour que ça cuise aussi. La même chose avec les légumes. Et quand ça fait 25 minutes, je vais ouvrir ma marmite et puis commencer encore après les choux, je utilise les poivrons. Parce que les poivrons aussi, un peu dur, mais pas tellement. Mais moi, je veux que ça cuise très bien. Après les choux, j'utilise les poivrons. Après les poivrons, je mets l'oignon. Parce que quand je dis de préparer les légumes, je fais toute la journée, mes chers. Quand je dis qu'aujourd'hui, je vais préparer les légumes, je prends toute la journée, donc je fais tout avant le week-end. Parce que ça me prend du temps. Ça me prend du temps. Donc, quand je dis que je vais préparer
les légumes, je prends toute la journée parce que je vais, quand je prépare les légumes, que je sois à l'aise, que je sois en tête reposée, il n'y a rien qui peut me déranger. Donc c'est pourquoi je prends toute la journée quand je viens de préparer les légumes. J'utilise aussi l'oignon à la 3e position. Et à la fin, je mets l'aubergine et... Oh, I'm sorry. J'utilise les concombres. Et à la dernière étape, je mets mon aubergine dedans. Alors, je laisse d'abord les légumes en train de cuire. Si ça fait 1 heure de temps, que je vais venir ajouter encore d'autres épices. Donc, je vous laisse suivre et puis on se retrouve juste après. Voilà maintenant les légumes, c'est déjà déglacé. Tout est maintenant déglacé. Parce que tu ne peux pas commencer à mettre les épices quand il y a encore des glaces. Il faut attendre. C'est bien déglacé. Je pense que vous êtes en train de voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est déjà déglacé. Maintenant, je vais ajouter les choux. Le chou est déjà coupé, bien lavé, bien coupé déjà. Allez, je jette maintenant à l'intérieur. Quand je mets, je mélange. Il faut bien mélanger. Voilà. J'ai maintenant mélangé les choux et légumes. On laisse maintenant cuire pendant 20 à 25 minutes et puis on va passer à la deuxième étape. Ça, c'est notre deuxième étape. J'ai ajouté les poivrons et l'oignon. J'ai déjà coupé. Et à chaque fois que j'ajoute quelque chose, je dois toujours mélanger pour que ça donne accès à légumes et avec les choux que j'ai ajoutés. Donc ça doit donner maintenant l'accès. À chaque fois que tu ajoutes quelque chose, il faut toujours mélanger pour que tu donnes l'accès aux autres épices de se mélanger et se mélanger aussi avec les légumes. Donc, à chaque fois que tu ajoutes, tu dois toujours mélanger. Il faut toujours mélanger. Il faut toujours mélanger. Donc, c'est pourquoi je vous dis, quand je prépare les légumes, ça me prend toute la journée. Maintenant, j'ai mélangé et je vais fermer et attendre que ça cuise un peu, même pendant 15 minutes et on revient à l'étape suivante. Voilà. Voilà comme maintenant ça ressemble. Et je vais encore mélanger un peu et ajouter l'autre chose. Troisième étape, on mélange les concombres et les eggplants, l'aubergine. Donc, j'ai lavé, j'ai coupé. Je dois maintenant tout mélanger. À chaque fois que tu ajoutes une épice, il ne faut pas oublier de mélanger votre marmite. Pour donner l'accès aux autres épices, de cuire ensemble avec ce que tu viens d'ajouter maintenant. Voilà, maintenant je vais fermer maintenant et puis attendre encore
Ça, c'est la dernière chose maintenant qu'on vient d'ajouter. Et je laisse un peu cuire, même 20 minutes, 25 minutes encore. Et je viens encore tourner un peu ma marmite, je viens encore mélanger un peu, je viens encore mettre un peu la cuillère dedans. Et voilà. Je vais commencer maintenant à écraser tous les épices que je viens de préparer avec les légumes. Je vais commencer maintenant à écraser avec la cuillère. Voilà, d'autres épices ne sont pas encore cuites, c'est pourquoi c'est encore trop dur pour écraser. Donc, si tu vois comme ça, il faut laisser encore sur le feu et diminuer seulement un peu les feux. Tu ne peux pas maintenant mettre les feux trop sous les hauts degrés. Il faut diminuer un peu la température des choses que tu vas maintenant préparer, que tu vas laisser ta marmite. Ceux qui sont déjà cuits sont déjà écrasés. D'autres sont écrasés. Jusque là, je n'ai pas encore mis huile et je n'ai rien encore mis. Sauf que les épices que je viens seulement de préparer avec les légumes, c'est ça. Je n'ai pas encore mis huile, je ne mets pas du sel sur les légumes parce que les épices que je prépare avec ça souvent, ça donne un peu le goût. Donc, je ne mets pas du sel dans les légumes. Ici, on ne peut pas encore laisser la... Ici, on va commencer à venir à chaque 5 minutes écraser un peu l'épice. À chaque 5 minutes, on vient écraser un peu les épices. À chaque 5 minutes, 10 minutes, on vient écraser un peu les épices. Et après ici, on aura la dernière étape qu'on nous allons ajouter un peu l'épice de poussière que j'ajoute souvent pour laisser cuire avec. Et voilà. Voilà, j'ajoute un peu l'épice de poussière. J'ajoute seulement un peu. Oh, Jesus. Et quand j'ajoute même l'épice comme ça, je vais toujours mélanger. Donc, n'oublie pas, à chaque fois que tu ajoutes quelque chose, il faut toujours mélanger. À chaque fois que tu ajoutes quelque chose, il faut toujours mélanger. Aussi longtemps que je mélange, je continue toujours à écraser les épices qui sont déjà cuites. À chaque fois que je mélange quelque chose, je vais continuer à écraser quelques épices qui sont déjà cuites et je continue toujours à mélanger ainsi de suite. Et voilà. Je pense cette vidéo, on ne peut pas laisser voir ça jusqu'à la fin parce que c'est la partie la plus importante que vous avez demandé. C'est pourquoi j'ai fait. Et voilà, c'est jusqu'ici qui était comme votre demande. Je vous ai montré comment je commence à faire, qu'est-ce que je mets dedans, combien de temps je prépare, combien de temps je le fais. Et voilà, maintenant, c'est la fin de notre cuisine. On se limite jusqu'ici parce que c'est jusqu'ici le niveau où vous avez besoin de connaître. Merci beaucoup à vous et merci d'avoir regardé. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Aimez la vidéo, partagez et abonnez. Nous voilà à la fin de la cuisine et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Partagez les vidéos, aimez. Et Hélène Djemba TV, Love Forever.
Donc, je vous aime énormément et on coupe la vidéo jusqu'ici. Oh, j'oublie encore quelque chose de vous signaler. Ça, c'est le filet des cheveux. Donc, à chaque fois que tu viens à la cuisine, il faut toujours protéger tes cheveux contre les mèches et d'autres poussières de ta tête qui peut-être entrer dans la nourriture que les gens vont manger. Alors, à chaque fois que tu viens dans la cuisine, make sure que vous avez votre protection de cheveux. Voilà, et on s'est invité jusqu'ici. Je vous aime énormément. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube et Hélène Djemba. Love forever. See you for the next time, you guys. Bye bye.